L'Afrique, notre très cher continent, est en danger. La plupart des jeunes Africains de moins de 20 ans veulent être sportifs. La plupart des jeunes Africains de moins de 20 ans veulent être chroniqueurs, chroniqueuses, influenceurs ou influenceuses sur les réseaux. La plupart des jeunes Africains de moins de 20 ans veulent être chanteurs ou chanteuses. J'ai beaucoup de respect pour ces professions, mais donnez-moi un seul pays qui a réussi à se développer parce qu'il avait les meilleurs sportifs. Donnez-moi le nom d'un pays qui s'est développé parce qu'il avait les meilleurs chanteurs et chanteuses. Je n'en connais pas. Donnez-moi le nom d'un continent qui s'est développé parce qu'il avait les meilleurs chroniqueurs, chroniqueuses, influenceurs ou influenceuses. Là encore, je n'en connais pas. L'Afrique est en danger parce que notre jeunesse n'a plus de repères. Notre jeunesse n'a plus de modèle. Et donc, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, qui se chargera des questions de politique d'urbanisation en Côte d'Ivoire? Qui se chargera des questions de politique économique au Cameroun? Qui se chargera des questions de politique étrangère au Mali? En un mot, qui se chargera des questions de développement en Afrique? Si nous ne faisons rien, cela risque d'aller de pire en pire. On se demande souvent qui sont les responsables. On pense à tort que les seuls responsables sont nos dirigeants politiques. Vous vous trompez parce que nous aussi sommes responsables. Vous qui regardez cette vidéo, y compris moi, sommes responsables. Aujourd'hui, dans certains pays, il y a des chaînes, des médias qui se permettent de faire l'apologie de la médiocrité, l'apologie de la fainéantise. En clair, vous avez quelqu'un qui se réveille un bon matin, qui fait le clown, qui fait le con, et cet individu, il est reçu par les chaînes de télé, il passe en boucle sur toutes les antennes de télévision, il est parfois même reçu par des ministres qui sont censés avoir des emplois du temps très chargés. Alors, quel est le message qu'on renvoie à nos jeunes? Le message, il est clair. Faites le clown, faites le con, vous serez reçus sur les plateaux de télévision, vous allez rencontrer des ministres, vous serez approchés par des sponsors qui vont vous financer vos activités. Voilà aujourd'hui où nous en sommes. J'invite nos autorités à recadrer ces chaînes de télévision qui ne pensent en réalité qu'à leur chiffre d'affaires ou encore à leurs bénéfices. Le comble, c'est que lorsque on interpelle ces médias, ces chaînes, lorsqu'on essaie de leur faire comprendre qu'en fait, ils diffusent des contenus qui ne sont pas intéressants pour la jeunesse, le seul argument qu'ils avancent, c'est que, écoutez, nous, lorsqu'on propose du contenu éducatif, lorsque nous proposons du contenu ludique, les gens ne les regardent pas. Mais attendez, vous avez habitué toute une génération à regarder du n'importe quoi. C'est donc votre responsabilité de rééduquer cette génération
pour qu'elles puissent se concentrer, pour qu'elles puissent regarder du contenu éducatif et ludique. Attention, je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut plus des divertissements. Bien sûr, il faut de quoi déstresser. Il faut de quoi rire. Il faut de quoi s'évader. Mais je crois que, avec le niveau auquel nous sommes aujourd'hui en Afrique, il faut plus d'éducation, il faut plus de contenu ludique que de divertissement. Aujourd'hui, avec la vulgarisation des réseaux sociaux, nos jeunes ont du mal à se concentrer. Nos jeunes ont du mal à rester focus. Alors, que font nos gouvernements? Lorsque ça les arrange, ils savent couper Internet et donc les réseaux sociaux. Par contre, lorsque ça abrutit le peuple, pas de problème, on laisse couler parce que pour certains d'entre eux, plus le peuple est abruti, plus ça les arrange, plus ça facilite leur magouille. J'invite nos dirigeants à mettre en place des règles pour contrôler les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a du travail qui a commencé à être fait. Je les félicite, mais c'est encore très peu. Et je crois que nous pouvons faire plus que cela. Maintenant, vous qui regardez cette vidéo, vous pensez peut-être que vous n'êtes pas responsable, y compris moi. Mais sachez que nous sommes tous responsables. Aujourd'hui, nous passons la plupart de notre temps sur les réseaux. Devant nos enfants, devant nos petits frères, devant nos petites sœurs. Voyez-vous, les enfants font ce que les parents font et non ce que leurs parents leur demandent de faire. Il y a des foyers dans lesquels jamais les enfants n'ont vu leurs parents ou l'un de leurs parents ouvrir un livre. Comment voulez-vous que cet enfant s'intéresse à la lecture? Il y a des familles dans lesquelles les enfants, les petits frères et petites sœurs, n'ont jamais vu le grand frère ou une grande sœur regarder un débat télévisé sur des questions de politique économique. Comment cet enfant s'intéressera au développement, à l'économie? Par contre, ces jeunes enfants, vos petits frères et vos petites sœurs, vous observent tout le temps sur vos écrans avec vos vidéos direct Facebook, avec vos vidéos TikTok, en train de rire aux éclats, en train d'écouter des histoires de sang caleçon, comme aime bien le dire une amie camerounaise. Arrêtons de passer tout notre temps sur les réseaux sociaux et surtout devant nos frères, devant nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants. Je me souviens que quand j'étais encore très jeune, mon père m'a initié à regarder le journal télévisé. J'avais entre 10 et 15 ans, je ne sais plus, 10, 12 ou 13 ans. Au début, c'était une corvée, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais pourquoi il me demande de regarder le journal? Mais au bout de 2-3 fois, j'ai commencé à aimer et je regardais tout le temps le journal télévisé de 20 heures avec mon père. Je me souviens que lorsqu'il ne pouvait pas regarder le journal parce qu'il revenait tard du boulot, j'essayais de lui faire le résumé dans mon langage de ce qui avait été dit. Et donc, arrêtons de passer tout notre temps devant les réseaux sociaux, devant nos enfants. Je peux comprendre qu'il y a certains d'entre nous qui utilisent les réseaux sociaux pour présenter leurs produits, pour présenter leurs services. Mais pour vous qui êtes consommateurs, 1 heure, c'est suffisant. Vous pouvez mettre 30 minutes le matin, entre midi et 2, pour justement vous informer, regarder ce qui se passe, parce que pour certains, c'est ça, c'est que les réseaux sociaux vous permettent de rester informés. Donc, 30 minutes le matin et ensuite 30 minutes le soir avant d'aller vous coucher, c'est suffisant, je pense. Et donc, incitons nos petits frères, nos enfants à la lecture.
prenons des livres lorsqu'on se trouve en présence de ces derniers-là. Et ensuite, s'il y a des débats intéressants qui passent à la télé, mettez ce genre de débat, faites asseoir vos enfants, vos petits frères, vos petites sœurs et écoutez-les avec eux. Ils ne vont rien comprendre, mais sur le long terme, c'est ce genre d'habitudes qui vont créer des vocations, qui vont créer nos champions qui demain seront le pilier de notre continent. Et donc, l'Afrique est en danger, mais il y a encore de l'espoir. Je crois que nous pouvons encore changer les choses. Et pour cela, il faudra que nous continuions de prôner le travail et la discipline. Il faudra pour cela continuer à combattre farouchement la corruption. Et une dernière chose que vous pouvez faire pour aider le continent à aller de l'avant, c'est de liker cette vidéo et de la partager massivement pour qu'elle puisse toucher le maximum de personnes. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est parce que vous aimez ce genre de contenu. Je vous incite donc à vous abonner pour faire grandir la chaîne et surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, no need to rush. Ciao!